Salut, je suis Miguelito, raconte. Connais-tu l'histoire du loup et du renard? Tu vas voir pourquoi il faut faire attention de ne jamais mettre en colère un lion. Et à la fin, je te dévoilerai la morale de cette histoire, avec en plus une touche de culture générale pour enrichir tes connaissances. Alors, ouvre bien tes oreilles et embarque avec moi dans cette aventure que je te raconte maintenant. Le lion, le loup et le renard. Dans la grande forêt vivait un lion respecté de tous les animaux. Pendant de longues années, il avait régné avec force et justice, et chacun le craignait autant qu'il l'admirait. Mais les années avaient passé, et le roi des bêtes n'était plus aussi fort qu'autrefois. Un jour, il tomba malade. Trop faible pour sortir, il resta couché dans sa tanière. La nouvelle parcourut la forêt à toute vitesse. Le roi souffrait. Alors les animaux se mirent en route les uns après les autres pour venir lui rendre visite et montrer leur fidélité. Tous les animaux vinrent le voir. L'éléphant avec sa trompe pleine de fleurs, la tortue avec un panier de fruits, le singe avec des noix toutes fraîches. Même le cerf, qui ne sortait jamais de son bois, s'avança timidement pour voir si le roi allait mieux. Tous voulaient montrer leur respect. Mais seul le renard, rusé et malin, n'était pas encore arrivé. Le loup, toujours prêt à semer des problèmes et un peu jaloux du renard, vit alors une occasion parfaite. Il s'approcha du lion et dit d'une voix forte : « Seigneur lion, regardez ce renard, il ne s'est même pas donné la peine de venir vous voir, n'est-ce pas terrible ?» Le lion ouvrit un œil. Il fronça légèrement les sourcils et poussa un grondement sourd. Ses muscles se tendirent et son regard devint plus perçant. Le loup, jubilant, continua. « Tout le monde est venu vous honorer, sauf lui. Comment peut-il ignorer son roi? Je pense qu'il ne vous respecte pas du tout. » À ce moment précis, le renard arriva, mais le roi, visiblement agacé par ce qu'il venait d'entendre, rugit. « Renard, comment as-tu pu rester absent? Tous tes amis sont venus, sauf toi. Tu m'ignores ?» Le loup riait, sûr de lui, satisfait d'avoir provoqué une réaction chez le lion. Avec satisfaction, il attendait maintenant que le lion punisse sévèrement le renard. Mais le renard, calme et malin, s'inclina et dit : « Seigneur lion, attendez, calmez-vous. Avant de vous fâcher davantage, laissez-moi vous expliquer. Parmi tous ceux qui sont ici, qui a vraiment essayé de vous aider à guérir de votre maladie? Qui a couru partout pour chercher un médecin et un remède pour vous? Eh bien, c'est moi. » Le lion, très en colère à cause du loup, plissa les yeux et grogna profondément, les poils de sa crinière se hérissant légèrement. « Un remède ? dit-il. « Quel remède, cher renard? Dis-le-moi vite !» Le renard sourit et répondit : « Pour vous guérir, il faut prendre la peau d'un loup et la poser sur votre corps. Elle vous donnera toute la force et la chaleur dont vous avez besoin. » Le lion sentit sa colère exploser. Ses yeux étaient en feu, sa voix grondait comme le tonnerre. Le loup, qui se croyait malin, fut soudainement terrifié. C'est la colère du lion, provoquée par les mensonges et la malice du loup, qui le poussa à agir sans réfléchir. D'un rugissement immense, le roi déclara : « Puisque c'est le loup qui a osé me tromper et m'irriter, sa peau me servira de remède. » Les animaux frémirent. Le loup trembla de peur. Dans sa colère, le lion ne se contrôlait plus.
Il était prêt à frapper pour récupérer sa peau et se venger de celui qui avait causé sa fureur. Le renard, toujours calme, observa et attendit. La justice fut rendue, le loup fut puni et le roi récupéra sa peau pour se réchauffer et guérir. Alors le renard, souriant doucement, expliqua aux animaux. « Voyez-vous, mes amis, si le lion a accepté mon idée, c'est parce qu'il était déjà très en colère. Et quand un puissant se met en colère, il peut frapper sans réfléchir. Voilà pourquoi il ne faut jamais chercher à mettre en colère les plus forts, car bien souvent, cette colère peut se retourner contre celui qui l'a provoquée. » Tous les animaux applaudirent et sourirent. Depuis ce jour, tous dans la forêt se rappelèrent que la ruse bien utilisée et la gentillesse valent mieux que la colère et la méchanceté. Le vieux lion, guéri et fort, rugit de joie et la forêt tout entière sembla danser de bonheur. La morale de l'histoire. Mais que nous raconte vraiment cette histoire? Eh bien, elle nous montre qu'il faut faire attention à la colère des plus puissants. Le loup, en voulant accuser le renard, a provoqué la mauvaise humeur du lion. Mais cette colère, au lieu de nuire au renard, s'est finalement retournée contre le loup lui-même. Cela nous apprend qu'il ne faut jamais chercher à mettre en colère quelqu'un de plus fort que soi, car on risque d'être la première victime de cette fureur. Au contraire, il vaut mieux parler avec sagesse, agir avec respect et chercher à apaiser plutôt qu'à enflammer les émotions. La colère n'apporte rien de bon et parfois elle fait du mal à celui qui croyait être malin. Mais dis-moi, que ferais-tu si tu voyais quelqu'un essayer de mettre une personne très dangereuse en colère? Est-ce que tu essaierais de la rendre encore plus en colère ou plutôt de calmer la situation? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager tes idées en commentaire. On dit souvent que le lion est le roi des animaux, mais dans la savane africaine, ce n'est pas vraiment le plus puissant. Par exemple, l'éléphant est bien plus fort physiquement. Il peut déraciner un arbre ou soulever un tronc énorme avec sa trompe. Le rhinocéros, lui, est si robuste que même un lion n'ose pas toujours l'attaquer. Et l'hippopotame est l'un des animaux les plus dangereux. Avec sa grande bouche et ses dents géantes, il peut courir plus vite qu'un homme et personne ne veut vraiment se retrouver sur son chemin. Alors pourquoi dit-on que le lion est le roi ? Parce qu'il impressionne par son rugissement, sa crinière et son courage. Même s'il n'est pas le plus fort, il est vu comme un symbole de puissance et de respect. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire. Et si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines aventures. En attendant, un petit quiz sur cette histoire t'est réservé juste en dessous dans les commentaires pour tester ta mémoire. Alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu vas voir pourquoi il ne faut jamais vendre quelque chose que l'on ne possède pas encore.